C'est une actualité que nous avons annoncée dès le début de cette représentation. Jacques, avec vous, on revient sur une actualité qui nous a intéressés, qui a fait les choux gras de la presse. C'est une vague de suspension à l'Abbé, ces magistrats qui avaient été suspendus par le ministre Charles Reid, qui par la suite saisit le CSM. Finalement, la décision, elle est tombée et elle n'est pas favorable au ministre. Oui, on va aller de manière succincte. Je crois le 25 juillet 2023, le juge Moussa Camara va rendre une décision. Au lieu que la personne, donc Madame Asmaou Diallo, qui a donc été condamnée, se retrouve en prison, elle s'est plutôt retrouvée ici à Conakry. Et parce que tout simplement, la décision, dès qu'elle a été prise, le ministre non seulement va estimer qu'elle a été mal prise, et le ministre va donc prendre un acte de suspension. Maintenant, le reproche qu'il fait au magistrat, il dit que la décision qui a été rendue en date du 25 juillet 2023 contre Dame Diallo, non détenue, comparant libre en violation flagrante de l'article 537 du Code de procédure pénale qui exige à tout juge statuant en matière pénale, lorsqu'il s'agit d'un délit de droit commun, de respecter le quantum de la peine prononcée au moins de 6 mois d'emprisonnement avant de décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt. Et plus loin, je vais peut-être aller en bas, et il va estimer que ceci consistait, ou disons représentait cette précipitation représentait un manquement à la délicatesse et commande son statut de magistrat du siège. Il va parler également, si vous voulez bien, qu'il était dans son intention de nuire par la violation de son devoir d'indépendance, d'impartialité, utilisé dans les qualités de sa décision du tribunal de Mafanko, alors qu'il est statué en matière correctionnelle au tribunal de première instance de l'Abbé. Alors, il va donc prononcer la suspension parce que en clair, il dit que ce n'était pas professionnel, ce qui avait été fait. Mais ensuite, il va demander, l'inspection va demander au monsieur de se présenter à Conakry. Je crois qu'on avait abordé ça ici. En effet. Au bout de, je crois, 24 heures, lorsqu'on vous dit, par exemple, vous êtes à l'Abbé, on vous appelle le soir, on dit, bon, demain à 10 heures, présentez-vous. À 17 heures, on lui dit à 8 heures. À 8 heures, il faut être au ministère. Le monsieur n'a pas pu se présenter au département, donc il va considérer ça comme une insubordination. Et donc, il va saisir, c'est encore Charles qui va saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil a estimé qu'il n'y a eu ni, comment on appelle ça, ni violation du droit. Il n'y a pas eu de démarche non professionnelle de la part du magistrat. Il n'y a pas eu d'insubordination. Donc sur la loi et sur l'éthique, sur la loi, sur l'éthique, sur la déontologie et sur la discipline, si vous voulez, le magistrat n'a rien fait. Et on sait déjà que les magistrats ont protesté à Conakry contre cette décision. Et la dernière fois qu'on l'a eu au téléphone, il semblait indiquer que le Conseil supérieur de la magistrature avait été saisi et pourrait statuer. Maintenant, puisque pour cette fois c'est lui qui a saisi le Conseil supérieur de la magistrature, on estime qu'il va pouvoir se plier à cette décision et ne pas faire comme la fois dernière avec comment on appelle ça, le juge Diawara, qui va encore gagner devant le CSM, mais qui ne va jamais être rétabli dans ses fonctions. C'est quand même beaucoup de procès ou beaucoup de situations, de conflits qu'il perd devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il poursuit des magistrats en estimant qu'ils ne sont pas professionnels. Après, il est établi que ce n'est pas vraiment le cas. En tant que ministre, il va falloir qu'il s'arrête un peu, parce qu'il n'est pas au-dessus quand même du Conseil supérieur de la magistrature. Qu'il s'arrête un peu, je pense que la précision complémentaire, c'est de dire que le CSM ordonne la reprise immédiate de leur service par les magistrats qui avaient été suspendus. Oui. C'est ça le bout de la décision. C'est ça le bout de la décision. Maintenant,
on sait qu'il peut s'opposer, peut continuer à s'opposer. Mais où, puisque c'est insusceptible de recours, semble-t-il. Comme il l'a fait par le passé, c'est ce que j'ai dit. Comme il l'a fait par le passé. Et je pense que c'est inutile de continuer à se comporter de cette façon. Voilà. Il a vraiment intérêt à lâcher du lest, parce que quoi qu'on dise, c'est un véritable camouflet, un échec énorme pour lui dans ce combat. Il y est habitué. C'est évident. Jacques fait bien de poser la question et c'est ce qui m'amène à te la poser. Qu'en est-il du cas du procureur Israël, du procureur Diawara, des magistrats là, qui ont bénéficié d'une décision équivalente auprès du CSM? Oui, mais justement, ce sont ces précédents qui lui donnent de la valeur à continuer le bras de fer contre les magistrats, etc. Et ce n'est pas une bonne habitude pour lui de se sentir si fort des décisions qu'il a refusé d'appliquer et d'en découdre systématiquement en longueur de temps avec ce que je vais appeler ses collaborateurs, quoi qu'on dise. Je pense qu'aujourd'hui, s'il est intelligent, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment d'arrêter ce genre d'affront. C'est le moment d'arrêter ce genre de combat. Il ne faut pas regarder qu'aujourd'hui, il est ministre de la Justice, certes, mais demain, il ne le sera pas. Demain, il ne le sera pas. Demain, il va revenir dans sa corporation, dans sa maison naturelle. Ouais. Donc, il va se frotter au même niveau administratif que ces gens-là. Comment vont-ils le regarder? Les gens vont le toiser. Donc, je pense qu'il est important, après cette décision, que M. Charles, que je ne vais pas appeler cette fois-ci Charlie, parce que là, je vais lui demander humblement d'arrêter un combat pareil et de respecter la décision ou les décisions qui ont été prises. Très bien. Et il faut surtout préciser que lorsqu'il y avait cet affront, disons, ce conflit permanent entre magistrats et le ministre, et qu'ils avaient décidé de protester, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a assuré la médiation. Le Conseil avait pu obtenir de lui désormais qu'il n'allait plus publier les sanctions comme ça des magistrats sur les réseaux sociaux, qu'il allait s'abstenir en tout cas de certaines pratiques qui lui ont été reprochées. Maintenant, ça c'est des choses qu'on peut obtenir dans la négociation. Mais lorsque vous venez à rendre une décision, quelle est la marge de manœuvre dont dispose le Conseil supérieur de la magistrature pour contraindre le ministre à mettre en œuvre les décisions? Parce que ce n'est pas la première décision que le Conseil rend, et puis le ministre s'obstine à ne pas les mettre en application. J'espère que pour cette fois, puisque ce ne sont pas de grands responsables de tribunaux, ce sont des juges, qu'il va tout simplement ordonner à ceux qui reprennent leurs activités, puisque ce sont quand même des employés et qui bénéficient du salaire de l'État. Jacques, quand même, Maintenant, pour ceux qui ont des postes de responsabilité comme Diawara, il peut bien dire, bon, c'est moi qui ai nommé, donc je peux ne pas... Quand vous avez une responsabilité d'une telle acabit et que vous avez un premier camouflé, vous vous obstinez, un deuxième camouflé, vous vous obstinez parce que vous êtes fondé de pouvoir. Vous avez une décision pareille, ça devient un camouflet de trop. Je pense que insister dessus, c'est pas bien. C'est pas bien non seulement pour la justice, parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? C'est la justice qui n'est pas juste. C'est la justice qui n'est pas juste, là. Si cette décision n'est pas appliquée, ça va être une troisième. Oui, c'est ça, ça va être une troisième. Justement, si celle-ci elle n'est pas appliquée, ça veut dire que c'est la justice qui n'est pas juste. Donc, il a obligation d'appliquer absolument celle-ci et de se soumettre. Ce n'est pas baisser la tête. Encore une fois, parce que je vois, Charles n'aime pas en fait baisser la tête. C'est ça son problème. Il veut avoir la tête haute et regarder. Aucun homme ne veut baisser la tête. Oui, mais quand je dis baisser la tête, regarde un peu le sens dans lequel je parle. Ça veut dire que quand tu échoues, il faut avoir l'amabilité de reconnaître son échec et de réaliser. Voilà. C'est pas personnel. C'est pas personnel. C'est pas personnel. Ce n'est pas de Charles qu'il s'agit. En tant qu'être humain, c'est de l'institution même qu'il s'agit et c'est de l'image même de l'institution qu'il s'agit. Donc il faut qu'il tienne ça un peu dans le coin du crâne. En attendant, prendre guérison à lui. Ahmed Kourouma, feu Ahmed Kourouma aimait à dire que c'est pas un combat pour savoir qui en a la plus grosse. Allez-y, justement, mon cher Daouda. Le problème fondamentalement aujourd'hui au niveau du ministère de la Justice avec les magistrats entre autres, vous savez, ce sont des gens qui se connaissent entre eux. Ce sont des gens qui ont évolué ensemble.
ils ont fréquenté pour la plupart, ils ont fait les mêmes classes, entre autres, et ils sont devenus des magistrats, ils ont fait le stage ensemble. Donc, chacun connaît un peu ce dont l'autre est capable. Lorsque une situation administrative quitte le cadre administratif pour se mettre ou pour mettre le manteau des caps personnels, c'est-à-dire j'ai un conflit avec Tamba. Alors, lorsque je suis à un niveau, je dois tout faire pour torpiller Tamba, ou Tamba est au niveau supérieur, puisqu'on se connaît, je fais tout pour lui mettre les bâtons dans les roues, pour ne pas qu'il réussisse la mission qu'il a aujourd'hui. Je crois qu'il faut que, dans le secteur, qu'on sorte de ça. Parce que quand on analyse de très près cette situation qui n'a que trop duré d'ailleurs, le problème, il n'est pas fondamentalement administratif, c'est-à-dire il quitte le cadre administratif, on en fait un cadre de jugement de valeur de personnes, parce qu'on se connaît, on s'est connus à un moment donné, et on a étudié ensemble. Je sais quelle note tu avais en classe, et aujourd'hui, qui était le dernier, qui était le dernier, qui était le premier. C'est d'ailleurs ce qui se dit en off. Voilà, et c'est ça aussi aujourd'hui le problème. C'est d'ailleurs ce qui se dit en off. C'est ça ils se aujourd'hui sentent le problème. frustrés qu'aujourd'hui, bon, entre guillemets, je ne vais pas dire celui qui était de rang très bas, soit aujourd'hui... Non, ça, si on le dit, celui qui le dit. En tout cas, j'ai côtoyé beaucoup d'amis de promotion de Charlie, par exemple. Ce n'était pas un médiocre, hein. D'accord. C'était pas un médiocre à l'école. Il était médiocre. C'était pas un médiocre. Il était d'ailleurs excellent à l'école. Oh, Alors, oui, non, donc, c'est vrai. Excellent, c'est trop dire, hein. Non, je le dis, il était excellent. Mais c'est que le problème, c'est les témoignages. Madame Léon, vous savez ce que c'est que excellent? Ça dépend. Oui, bien sûr. Excellent? Bien sûr, gars, il y a des diplômes sur lesquels c'est mentionné excellent. Excellent, c'est Oui, le top, Roby, sur les diplômes, il est mentionné excellent. On a cela. Sortons de... Donc, moi, je me dis... Daouda, regarde, on va sortir de ça, parce que même excellent, ça dépend de qui tu es en face. Voilà. Ça dépend aussi du critère. Absolument. Donc aujourd'hui, je me dis, il faut aujourd'hui que dans le secteur, qu'on sorte des considérations des personnes. Et j'ai connu Charles. Non, Charles dit j'ai connu Mohamed Diawara. Non, j'ai connu Israël. On a fait ceci, on a fait cela. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est l'application stricte de la loi. Le respect des dispositions qui sont inscrites. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui, l'application. Mais ce n'est pas se mettre... Il faut qu'on sorte de ça aujourd'hui pour nous permettre d'avoir un appareil judiciaire vraiment propre qui rassure les citoyens. Mais lorsque ce sont des individus qui se tirent dessus, pendant ce temps, notre appareil est en train de prendre du coup. Je me demande bien à quand on pourrait bien juger en Guinée. Parce qu'on a vu le cas du procureur du côté de l'abbé dont on parle tout à l'heure et qui se retrouve dans l'ascenseur avec la personne qui l'a condamné et qui se dirigeait aussi dans le bureau du ministre. Voilà un peu les problèmes. Ça ne rassure pas. Très bien. Le justiciable, ça ne rassure pas le citoyen. Il faut aujourd'hui que l'appareil judiciaire, les hommes qui l'animent, rassurent. Très bien. Il faut que l'appareil judiciaire et les hommes qui l'animent rassurent les populations. On va marquer cette virgule et puis on aborde notre avant-dernier virage. Et dans un instant, justement, nous aurons le tout dernier ministre d'Alpha Condé du Plan et de la coopération internationale. C'est juste après ceci.